Happy Station. Et salut à tous, bienvenue sur Happy Station, on est le vendredi 3 avril, et oui on a changé de mois, aïe c'est fait, et on fait tout péter, réveille-toi, c'est l'heure du carnage médiatique. Mais actu, moi je fais Nafo, tu fais Flash. Actu, Nafo, Flash. Actu, Nafo. Flash. Bienvenue à Margarita en Espagne, un village de 30 habitants, et là tu te dis... Bah, c'est calme, nature, tranquillité. Eh ben non, il y a 4 stations-service pour 30 personnes. Ça fait plus de pompes que d'habitants. Et oui, une 5e station est prévue. Les habitants, eux, on voulait un village, pas un air d'autoroute entre le bruit, les lumières, la pollution. Margarita by night, c'est Las Vegas sans les casinos. Bonne nouvelle, la mairie a quand même bloqué le projet. Victoire, enfin c'est relatif. Parce qu'il y a quand même 4 stations essence et ça pique déjà. Récap, village tranquille transformé en hub pétrolier XXL. Moralité, eh ben oui, tu peux manquer de tout dans la vie, sauf d'essence à Margarita. Et ouais. Frontière suisse, mars 2026. Attention, affaire très sérieuse. Et oui, 3,5 tonnes de frites surgelées interceptées. Et oui. 2 hommes arrêtés à 24 heures d'intervalle, même spot, même délire, trafic de fast-food. Dans les camionnettes, 3,5 tonnes de frites, 185 kg de poulet et 100 kg de maillot, 79 kg de ketchup, le combo complet. Et oui, il manquait juste le client. Problème, rien déclaré, transport pas réfrigéré, véhicule surchargé, en gros, un McDo clandestin version apocalypse. Et oui, résultat, marchandises saisies, procédure pénale et probablement fin de carrière dans la street food illégale. Récap. Trafic international, menu XXL et hygiène 0 étoile. Et bah oui, moralité, même les frites peuvent finir hors la loi, quand le business devient trop croustillant. Texas, USA, mars 2026, et là, t'es tranquille, chez toi, posé dans ton canapé, boum, une météorite traverse ton toit. Une famille à Spring, et oui, une explosion, un trou dans le plafond et une pierre dans la chambre. La dame, j'ai eu la peur bleue de ma vie, je la comprends, la NASA confirme. Un météore d'environ 1 tonne qui explose dans l'atmosphère et balance des morceaux, direct chez les gens. Probabilité que ça arrive, quasiment 0, mais visiblement jamais 0. Et oui, et le meilleur, la propriétaire garde la pierre et veut acheter un ticket de loto. Ouais, je pense qu'elle a eu pas mal de chance. Logique, quand l'espace te vise, autant tenter ta chance, effectivement. Moralité, tu peux assurer ta maison contre tout, sauf contre un caillou venu de l'espace. Et ouais, Californie, USA. Restaurant à Cupertino, un robot serveur pète un câble. À la base, sa mission, servir les clients, faire une petite danse sympa, mais là, bug, mode danse tranquille. Eh oui, mode boîte de nuit, 3h du matin. Résultat, assiette renversée, couvert qui vole et client en PLS. Le robot, toujours en train de se déhancher comme si sa vie en dépendait. 3 employés quand même pour l'arrêter. Lui dit « Non, je danse !» Moralité, on avait peur des robots qui remplacent les humains, comme dans Terminator. On n'était pas prêt pour ceux qui mettent l'ambiance. Eh bah oui. La Réunion, éruption du Piton de la Fournaise, et là, certains se disent « Tiens, et si on faisait un petit barbecue ?» Sauf que le barbecue, c'est de la lave à 1200 degrés. Au menu, pizza, saucisse, chamallow, version apocalypse culinaire. Et oui, le concept, tu poses ta bouffe près de la lave et t'espères qu'elle cuise avant de disparaître. Petit détail, gaz toxique, chaleur extrême, terrain instable. Autrement dit, très mauvaise idée. Même si ailleurs, comme en Islande ou aux Canaries, c'est encadré. Moralité, entre barbecue et volcan, choisis toujours celui qui n'explose pas. Et ouais. Argentine. À Cordoba, un ouvrier trouve une enveloppe avec 23 000 € à l'intérieur. Il aurait pu dire « Merci la vie !» mais non. Il cherche le propriétaire, il trouve l'entreprise et il rend le tout. Moment héroïque jusqu'à la récompense. 18 €. Waouh! Oui, 23 000 € rendus pour l'équivalent d'un resto midi. Même son fils lâche « Papa, je crois que tu t'es fait avoir. » Le pire, il avait droit également à 5 à 10%, mais seulement s'il passait par la police. En voulant être trop honnête, eh ben oui, il a perdu plusieurs centaines d'euros. Moralité, l'honnêteté c'est noble, mais parfois ça te la met dans le cul. Faut aussi relire les petites lignes, comme nos dirigeants. Et toi, franchement, tu rends tout ou tu réfléchis un petit peu avant? Répondez à cette question sur YouTube. Tenerife, 15 mars 2026. 3 jeunes vont au resto. Commandent les plats les plus chers, mangent tranquillou pépère et disparaissent sans payer l'addition. 200 € envolés. Fin de l'histoire. Non, pas du tout. Eh oui, le père de l'un d'eux apprend ça,
client régulier du resto débarque gêné. Et là, il sort la carte bleue, paie l'addition et en plus il s'excuse au nom de son fils. Le propriétaire du resto, respect total. Et oui, moralité, tu peux essayer de fuir l'addition, mais pas l'éducation. New York. Un touriste allemand teste un tacos, la gourmandise est là, avec une bonne sauce piquante. Erreur stratégique. Phénoménal. Et oui, résultat, bouche en feu, aft, panique totale. Et oui, le mec se dit, c'est pas normal, je vais porter plainte. Montant demandé, $100 000 pour une sauce un peu trop piquante. Et oui, le resto, c'est des tacos. Le juge, la salsa, c'est piquant. Plainte rejetée, évidemment, logique. Récap, cuisine mexicaine, sauce qui arrache, moralité. Quand ça s'appelle sauce piquante, c'est rarement une surprise. Géorgie, comté de Gwinnett. La police intervient dans un appartement vide et fait une découverte fraîche. Un cambrioleur caché dans un frigo. Oui, le gars, il s'appelle José Cantinilla, 25 ans. Explication, je voulais me protéger du froid. Alors, se cacher dans un frigo pour avoir chaud, niveau logique, Alaska inversé. Et oui, résultat, arrêté, accusé de cambriolage plus dégradation. Moralité, si ton plan implique un frigo pour te réchauffer, c'est peut-être déjà foutu. Bahamas, mars 2026. Des scientifiques testent des requins et découvrent un truc lunaire. Caféine, antidouleur, ecstasy et même cocaïne. Oui, des requins chargés comme un open space un lundi matin. Sur 85 requins testés, plusieurs contaminés, certains avec plusieurs substances en même temps, ils sont tous cramés. Et oui, et le pire, ils étaient à plus de 6 km au large, donc même loin de tout, ils trouvent des dealers les gars. Et oui, les chercheurs s'inquiètent. Comportement modifié, oui ils sont accros. Écosystème perturbé, mais pas à cause des requins. Et oui, récap. Un requin drogué plus pollution humaine égale océan rempli de drogue. Moralité, on pensait être les seuls à abuser du café et de la drogue, mais apparemment, même les requins sniffent. Pologne, mars 2026. C'est l'histoire d'un homme qui a raté son code de la route 138 fois. C'est énorme quand même, oui. 139 tentatives sur 9 ans. Et oui, bilan, 1800 € dépensés et une patience hors norme. Le problème, il révisait avec un logiciel incomplet, donc il tombait sur des questions jamais vues. Mais il n'a jamais lâché l'affaire, quand même, respect. Il change de méthode, bosse avec la bonne version et là, boum, réussite. Ce n'est même pas un record en Pologne. Et oui, 163 tentatives dans le monde et 960 fois. C'est un truc de ouf. Moralité, tu peux échouer 138 fois, mais la 139e peut changer ta vie. Finlande, mars 2026. Tu roules un peu trop vite et tu prends une amende. Normal. Mais là, accroche-toi, 29 km/h au-dessus du résultat. Et oui, 129 000 € d'amende. Bing. Le conducteur, un riche homme d'affaires au volant d'une Bentley. Ça va pas le faire boiter non plus à la fin du mois. Vitesse 59 km/h. Zone limitée à 30. Mais en Finlande, les amendes sont proportionnelles aux revenus. Plus tu gagnes, plus tu payes. Résultat, une amende XXL, mais légale. Et sa réaction ? J'ai fait une erreur, j'assume, et surtout que c'est pas la première fois. Voilà, moralité. En Finlande, même les riches ne peuvent pas acheter le droit d'appuyer sur le champignon. Et voilà, au moins une justice. Chez nous, c'est l'inverse. Bref, un vendredi parfaitement normal où l'humanité a prouvé qu'elle mérite son extinction. Si tu as ri, abonne-toi. Si t'as pas ri, abonne-toi quand même. C'était Happy Station et rappelle-toi, en 2026, tout est possible, surtout le n'importe quoi. Happy Station, la seule actualité qui est faussement bonne à dire. Allez, ciao, bon week-end. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre. Retrouve tous les podcasts Happy Station. Garde le contact Happy Station sur Facebook. Simplement différent. C'est fini.